Floride, ça va être toute une journée avec Idalia qui va foncer sur les terres dans les toutes prochaines heures. Et qui est devenu, au cours des dernières minutes, un ouragan de catégorie 4. Donc, il s'approche dangereusement, et c'est le cas de le dire, des côtes de la Floride. Les eaux chaudes du golfe du Mexique vont vraisemblablement renforcer Idalia, qui devrait atteindre une intensité extrêmement dangereuse avant de toucher terre. On prévoit que ce sera vers 8 heures ce matin. Et évidemment, tout ça est accompagné de vents importants qui dépassent maintenant les 200 km/h. Oui, c'est devenu un 3 en soirée, puis un 4 un peu avant 5 heures ce matin. Donc, la Floride avait déjà ordonné à ses habitants de la côte ouest d'évacuer avant l'arrivée de l'ouragan. Au moment où on se parle, il est probablement déjà trop tard. Ce qu'on dit d'habitude aux gens dans ces situations-là, c'est si vous n'avez pas pu évacuer, il est trop tard, mettez-vous en sécurité. Et ce qui fait craindre le plus pire, c'est évidemment les vents destructeurs, mais c'est surtout ce qu'on appelle l'onde de tempête, ce niveau de l'eau qui va monter et qui peut mettre des vies en danger alors qu'on voit la trajectoire que va suivre l'ouragan. Oui, les eaux qui pourraient monter de 3 à 5 mètres dans certaines zones côtières. On parle d'inondations désastreuses dans ce cas-ci et on voit que l'ouragan, une fois qu'il aura touché terre, va continuer sa trajectoire et va rétrograder tranquillement. Mais c'est très rare de voir un ouragan qui qui ne se transforme pas en tempête tropicale, mais reste bel et bien un ouragan, même lorsqu'il est rendu sur les terres. Généralement, ces phénomènes météo carburent à l'eau chaude et dès qu'ils quittent la surface de l'océan, ils perdent beaucoup de force. Oui, il va en perdre, mais il va quand même toucher la Géorgie et la Caroline du Sud dans les prochaines heures. Donc, on le voit également, ce sont des agglomérations importantes. La capitale, Tallahassee, et les villes de Tampa et Orlando qui seraient touchées également par cet ouragan. Et on parlait de l'onde de tempête il y a un instant, Audrey. On voit la zone qui est couverte. Oui, absolument. Et on le voit très bien sur cette carte-là quand on parle d'onde de tempête, c'est-à-dire le fait que l'eau va monter sur les zones côtières. Et on voit les degrés là, de dangerosité en ce moment. Là. On parle d'à peu près 3 pieds pour ce qui est des zones en bleu, 6 pieds pour ce qui est des zones en jaune. On est à 12 pieds en orange ici et un peu plus de 12 pieds. Donc, entre 12 et 16 pieds, là, c'est vraiment là où on pense que ça va frapper le plus fort. On est dans le secteur de, ici, là, Tampa, Tallahassee, un petit peu au nord, évidemment, ouest de la Floride. Donc, c'est problématique. Et au cours de la dernière heure, si je ne me trompe pas, ici, voyez le Centre national de météo de Tallahassee a mis cet avertissement sur son fil X, son fil anciennement Twitter, des vents extrêmement violents, alerte. Donc, soyez prudents. Prenez immédiatement des mesures pour vous mettre à l'abri, pour demeurer en sécurité. Jean-François, faisons un petit retour ici des principaux dommages que ces ondes de tempête peuvent causer. Ça, c'est des ouragans passés, évidemment. On était à Ida en 2021. Regardez les dommages que ça peut causer. Ces ondes de tempête, cette montée des eaux, quand on dit qu'on craint des inondations majeures, des vents importants. Donc, c'est vraiment, ça monte assez rapidement l'eau à certains endroits. Là, on est rendu à l'ouragan Nicole en 2022. Ça vous donne une idée de l'ampleur des dégâts. C'est pourquoi on avise les gens, on leur demande de se préparer, de se tenir prêts. Ça va frapper sous peu, là, ça va toucher terre. Déjà, il y a des dommages. Déjà, il y a des inondations un peu partout. Ça s'en vient, là, peut-être autour de 7-8 heures, ça devrait frapper les côtes. Et ce qu'il faut mentionner, c'est que cette zone qu'on appelle le Big Bend, mais on est presque dans le panhandle de la Floride, là, un ouragan n'est jamais entré par là dans l'histoire depuis qu'on répertorie les ouragans. Alors, ça nous montre la nouveauté du phénomène. Et je vous le mentionne, tout au cours de l'émission, on va avoir des entrevues là-dessus. Jean-Charles Beaubois, spécialiste météo, une Québécoise sur place. Si vous êtes Québécois et vous êtes dans les zones touchées, gênez-vous pas pour nous écrire sur notre page Le Québec Matin, nous écrire en privé, alors qu'on voit des images, justement, qui nous viennent de la Floride. À mesure qu'on regardait les caméras de surveillance, d'ailleurs, la situation se détériorait et on n'a rien vu. Dès que l'ouragan va toucher terre, on parle d'un 12 à 24 heures extrêmement difficile. Donc, Gainesville, en Floride, on est dans ce qu'on appelle, je pense, le Panhandle, le nord de la Floride. C'est une zone qui pourrait être touchée, qui pourrait être frappée directement par l'ouragan.